Jeudi 31 octobre 2020, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union, qui emmène ses lecteurs au Sénat. Pour la dernière séance, la clôture hier de la deuxième session ordinaire du Parlement coïncidait avec la fin de la présente législature au Sénat, la quatrième. La cinquième devrait se mettre en place en mars 2021, composée pour partie d'élus et pour l'autre partie des personnalités nommées par le chef de l'État conformément à la Constitution révisée. Rétrospective 2020 au Bénin avec la Nation, le journal propose ses faits et réformes qui auraient marqué l'année. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous offre sa une à Inoussa Ouedraogo qui s'exprime à propos de l'utilisation des semences améliorées certifiées au Burkina. Et il dit que le Burkina Faso est leader au niveau de l'UEMOA en matière de production de semences agricoles améliorées. En Afrique du Nord et plus précisément au royaume chérifien, le matin fait état d'une forte mobilisation de l'agence Bethmal Al-Quds Al-Sharif sur le front social en 2020 pour atténuer les répercussions de la pandémie sur la population de la ville sainte. En Côte d'Ivoire, le nouveau réveil annonce la libération après 51 jours de détention d'Afin Guessan qui dit merci à Bédié ainsi qu'à tous les démocrates. C'est Alassane Ouattara qui vient s'installer en manchette du quotidien Le Patriote. Et s'exprimant à propos des législatives de 2021, le numéro 1 ivoirien rassure que tous les partis politiques ont indiqué leur accord. Décrispation du climat social avec Le Jour, Ouattara reprend le dialogue bilatéral avec Bédié en janvier. Et le même homme en manchette de Fraternité Matin également. Message à la nation, le chef de l'État s'adresse aux Ivoiriens aujourd'hui. Dans la foulée, le journal propose une synthèse du dernier Conseil des ministres qui s'est focalisé sur les législatives de 2021. L'élection des députés fixée au 6 mars. Informe le journal et maintenant nous sommes au Sénégal avec le Témoin quotidien. Éducation sexuelle dans les établissements, le jeu trouble de Mamadou Talla. Le Sud quotidien s'intéresse à la gouvernance politique, économique et sociale en proposant ses chantiers de maquis en 2021. L'Observateur revient sur ce qui a marqué l'année 2020, à savoir la pandémie du Covid-19 et le journal estime que 2020 a été l'empire du Jollof. Pour le quotidien, effet de la pandémie, maudit 2020, comme pour faire un jeu de mots. Wolf quotidien de titrer 2020 Covidé, la casse du siècle. L'enquête de revenir sur les différentes tragédies qui ont marqué l'année 2020, année de malheur, de mort et de désolation. Plus jamais 2020, écrit le journal, alors que l'AS propose tout simplement 2020, année à oublier, et ce sera tout pour cette année. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent réveillon et à l'année prochaine.